yeah! Woo! Woohoo! Woohoo! Yeah, yeah, put the test PC. Quand t'hésites pis que tu sais plus, ça te prend, ça te dépanne-tu? Public de l'Internet, bienvenue à ce nouvel épisode de Ça dépanne-tu, ta référence en matière de bouffe sur le pouce avec ton animateur qui, cette semaine, est fucking trop excité, comme si c'était la veille de Noël, Marc-André au micro. Pourquoi je suis excité comme si c'était la veille de Noël? Très simple, c'est parce que cette semaine, crée-le pas, ce n'est pas un test d'épicé. Oh yeah! Woo! Woohoo! Woohoo! Yeah, yeah, put the test PC. Yeah, 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 yeah. C'est peut-être pas un test d'épicé, mais c'est quand même un test assez costaud au niveau du gras, mes amis, oui monsieur. C'est un produit que j'ai déjà essayé par le passé, en 2015 pour être plus précis, et ce produit-là existe au Canada depuis 2010, mais il est comme les aurores boréales, il est pas là souvent, mais quand il est là, Christy, que c'est beau. Et là, hein, public, hein, je me presse de te le présenter à l'instant. Le voici, le voilà. Il est juste ici dans cette immense boîte que voilà. C'est le... Bien compliqué d'ouvrir ça. Papier collé. Ah bon, voilà. C'est le coup double de PFK. Regarde-moi ça, la monstruosité culinaire que voici. Qu'est-ce que c'est ça, le coup double de PFK? Imagine un sandwich au poulet dans lequel tu t'es dit, me semble qu'il n'y a pas assez de poulet dans ce sandwich-là, puis qu'il y a trop de pain. Tu flushes le pain, tu remplaces le pain par 2 galettes de poulet frit et tu mets beaucoup trop de bacon, beaucoup trop de sauce et beaucoup trop de fromage. Et ça donne le coup double de PFK. Ah, dans mes souvenirs, si je me trompe pas, quand j'y avais goûté, j'avais aimé ça, je pense, la première bouchée, je l'ai avalé, j'ai regretté immédiatement. Et je pense que c'est ça tout le marketing de PFK, c'est-à-dire te faire croire que tu as besoin de leurs produits, de te rendre ça super alléchant, d'aller manger, regretter la vie sur le bol de toilette, oublier que tu as mangé du PFK et 6 mois plus tard, en remanger parce que tu avais oublié à quel point c'était une mauvaise idée du PFK. Moi, j'ai une relation, je te dirais, un peu nostalgique avec le PFK. Dans ma famille, je sais pas si dans d'autres familles au Québec vous faisiez ça, mais chez nous, c'était une tradition quand j'étais plus jeune. À la fête des mères, on mangeait du PFK. Pourquoi? Ça vient de où? Je le sais pas, mais tout ce que je sais, c'est qu'on allait s'acheter des fucking gros barils avec de la salade et qu'on mangeait ça pour la fête des mères. Si toi, ça t'est déjà arrivé, écris-moi ça en commentaire. J'ose espérer que je serai pas le seul à avoir mangé du PFK à la fête des mères. Là, je vais te montrer l'intérieur du sandwich sans plus attendre, juste pour te montrer à quel point c'est gras ça a pas de bon sens. Regarde ça, regarde, on le voit pas si tu le vois là. Regarde ça, maillot, bacon, fromage et des poitrines de poulet pané. Sais-tu, en regardant ça, je m'ennuie quasiment de manger de l'épicé. Il y a une partie de moi qui va regretter, c'est sûr, demain matin d'avoir fait « Pourquoi j'ai mangé ça? Pourquoi? » Mais c'est parce que il y a une affaire au PFK qui, selon moi, sauve toute la mise de l'aspect gras de PFK. Selon moi, la meilleure chose que le PFK a faite de toute leur vie. Et cette chose, c'est quoi? Cette chose, c'est très simple, c'est, regarde ça ici, c'est la toute petite salade de macaroni. C'est, selon moi, la salade de restaurant la meilleure au monde. Dans le fond, mon top de salade de resto, c'est un top 2. À l'époque, il y avait la salade traditionnelle du Saint-Hubert et après ça, il y avait la salade de macaroni du PFK. Mais depuis que Saint-Hubert ont été vendus à des intérêts ontariens, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont changé leur recette de salade de choux. Pourquoi vous avez fait ça? Revenez, s'il vous plaît, à la version d'avant. La version d'avant, là, pour vrai, je travaillais dans un tournoi à l'époque qui s'appelait le tournoi Pee-Wee. Et au tournoi Pee-Wee, il y avait un commanditaire qui était Saint-Hubert. Et pour vrai, il y avait toujours trop de salades traditionnelles. Et quand j'avais un moment de libre entre 2 animations de game de hockey, je m'empifferais, mes amis, de salade traditionnelle. Mais maintenant que j'y pense, peut-être qu'il y a juste moi qui aime ça, la salade traditionnelle, et tout le monde aime la salade crémeuse, et c'est pour ça qu'il en restait autant. Je le sais pas. Mais moi, pour vrai, je vais chercher cette salade-là, et ça me
rappelle des souvenirs, c'est délicieux en bouche et j'en mangerais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un peu moins maintenant, mais je te dirais que sincèrement, la seule raison pour laquelle je vais au Saint-Hubert, c'est la salade de choux à volonté. S'il n'y avait pas ça, tu me verrais jamais au Saint-Hubert. Mais là, on arrête de parler du Saint-Hubert. On est ici pour parler du coup double de PFK. Et là, moi, j'ai pris la boîte ultime. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ultime? Tu vas me demander. Il y a tout d'abord une petite boisson juste ici avec la fameuse face du Colonel Sanders. Salut! Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit frite juste ici. Regarde ça, le petit frite. Des petites frites qui, honnêtement, sont très moyennes, les petites frites du PFK. Et aussi, l'autre affaire que j'aime du PFK, juste là, regarde ça. Regarde, ils sont tout petits. Ils sont tout petits, ils sont tout belles. Oh, c'est le poulet popcorn! M'en prendre un tout de suite. Hein? Je sais que ça va être bon. Fait que ça, poulet popcorn, let's go. Vraiment très bon, vraiment très délicieux. Et là, c'est le moment que tu attends avec impatience. C'est le moment d'essayer ce monstre culinaire qu'est le coup double de PFK. Hey, sincèrement, là, check. Ça, c'est ma main, là. Ça, c'est ma main. Check. Elle est aussi grosse que ma main! C'est aussi grosse! Écoute ça! C'est gros! C'est gros! C'est immense! Mais là, hein, faut l'essayer. On y va dans 3, 2, 1, let's go, on y va. Première des choses, ça goûte, il y a vraiment un goût très prononcé de poivre, mais vraiment, 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 vraiment beaucoup. Ce qui altère un peu l'expérience parce que tu as vraiment l'impression au départ de goûter juste le poivre. Et il y a une autre affaire qui me déçoit, les galettes de poulet frit. Il était bien molle. C'est un petit peu décevant. Par contre, je dois dire que la mayonnaise... Attends un peu, moi y recoûter, juste pour être sûr. Là. La mayo, là. Hein? Ah ouais, la mayo. Voyons! Ah, ben ouais, ils ont-tu échappé à procréer là-dedans? Ah! Oh my God! Il y a bien trop de poivre! Je voulais pas d'épicer! Pourquoi j'ai de l'épicé dans un coup double? Je suis supposé avoir du gras! Là, ça goûte l'épicé de poivre. Ah non, c'est ça. OK. Bon Dieu, pour vrai, j'ai failli éternuer tellement que ça sentait le poivre. C'est effrayant. Pour vrai, mettez-en moins du poivre. Vous avez tellement un assaisonnement parfait PFK. Pourquoi vous venez gâcher ça avec beaucoup trop de poivre? Ah, je suis un peu déçu, je te dirais. Ouais, vraiment déçu. Pour être sûr, m'en reprendre encore une dernière fois, voir. Ah, tu vois? Cette bouchée-là ne goûte pas le poivre, a un parfait mélange de mayo et poulet pané, mais par contre, dans cette bouchée-là, on ne goûte pas le bacon. Donc, c'est une expérience inégale. Tu vas goûter à un moment donné, il va y avoir juste du poulet. À un moment donné, il va y avoir bien du poivre avec du bacon. À un moment donné, il va y avoir trop de mayo. Pour vrai, PFK, force-toi juste un petit peu plus pour que l'expérience soit plus uniforme en bouche. Je peux comprendre qu'avec des galettes aussi grosses, c'est un peu difficile de mettre ça un peu égal. Mais pour vrai, je te cacherai pas, je suis un petit peu déçu de mon expérience culinaire. Mais de là à dire que c'est la pire chose que j'ai mangée à ça dépend dessus, je te dirais, pense pas. Pour la simple et bonne raison que tous les à côté qu'il y a avec, c'est-à-dire le poulet popcorn. Ah, il n'y en a pas eu. Ah! Oh! Yeah! Je l'ai eu, celle-là. Bon, il va y avoir du poulet par terre. Une chance que ma blonde n'est pas là puis qu'elle voit pas ça. Hein? Tout ça pour dire que les à côté sauvent la mise pour ce qui est de l'expérience du coup double. Mais mettons qu'il n'y avait pas les à côté, je te dirais que c'est une expérience quand même assez décevante. Et parlant d'expérience, c'est le moment d'évaluer le produit de la semaine sur l'échelle Québec-Montréal. Donc, si tu y es de te joindre à la chaîne Ça dépend dessus et que tu ne sais pas c'est quoi l'échelle Québec-Montréal, c'est très simple. Dans le fond, j'évalue tous mes produits sur l'échelle Québec-Montréal. Donc, si je partais en road trip de Québec vers Montréal en passant par la 40, en mangeant seulement le produit de la semaine, ça me dépannerait jusqu'à quelle sortie d'autoroute. Et pour le produit de cette semaine, le coup double de PFK juste ici, je donne ça à note de passage. Mais c'est sûr que c'est pas Québec, là. C'est sûr que c'est pas Québec. C'est sûr que c'est pas Donnacona. Mais de là à donner la note de passage au coup double, je serais tenté de me dire...
avec la boîte ultime, c'est-à-dire avec les accompagnements, oui, c'est à la note de passage, mais si tu prends juste le sandwich comme ça, je suis super honnête, ça score pas plus loin que Sainte-Anne-de-la-Pérade. Donc, le coup double de PFK, sandwich seulement, score Sainte-Anne-de-la-Pérade. Et c'est sur ce public que le test de la semaine se termine. Si tu as aimé le test de cette semaine, oublie pas de mettre un pouce en l'air, oublie pas de t'abonner, oublie pas de partager la vidéo. Et si tu aimes vraiment ça, la bouffe sur le pouce, et que tu as envie de discuter de bouffe sur le pouce, il y a mes médias sociaux, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, et il y a aussi un groupe secret qui s'appelle le Club sur le pouce. Donc, écris ça sur Facebook. Sinon, dans les commentaires, il y a un lien qui mène directement vers la page du Club sur le pouce. On jase de bouffe sur le pouce. Viens-t'en, on a beaucoup de plaisir. Et on n'oublie pas aussi l'objectif 1000 abonnés sur la chaîne de Ça dépend dessus. Ça me fait toujours plaisir à chaque fois de voir les nouveaux abonnements. Et sur ce, public, il me reste juste une seule chose à dire et tu le sais c'est quoi? C'est ciao bye fly, public.